Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et je vais vous montrer donc comment crocheter ce snood avec un effet tricoté, donc comme si c'était en fait des côtes. Donc vraiment une technique simple, vous allez voir, avec voilà, un fil bien épais aussi pour travailler ce snood. Ok, donc j'ai utilisé l'Alpaga Big de Schachenmeier. Donc c'est une pelote, un bonnet, on fait. Donc nous on va faire un snood. Donc c'est une édition spéciale, donc on a 50 mètres, 100 grammes pour des crochets 15 mm, donc j'en ai pas de 15. Donc je vais tester avec le crochet 12 mm. Et donc la couleur 166. Donc on a 60% d'acrylique et 40% d'alpaca. Ok. Donc une grosse pelote. Donc je vais sortir l'étiquette et ensuite on va pouvoir prendre le bout de la pelote et démarrer. Ok. Donc on commence avec un nœud magique. Et je commence avec ma chaînette de maille en l'air. Donc, 1, 2, 3. Je vais mesurer. À peu près, voilà, 50-55 cm, on va viser. Donc ça se travaille bien avec le 12 mm, donc ça va. Donc on a vraiment de très grosses mailles. Hein, donc ça c'est vrai que quand on travaille avec des fils assez gros, ça va plus vite. On mesure, regarde. Bon, je suis allée un peu plus de 55. C'est pas grave, c'est bien comme ça. Et là, j'ai fait assembler les deux bouts avec une maille coulée. Donc, il faudra faire attention à ne pas, à ce que les mailles soient toutes bien orientées, qu'elles ne soient pas, voilà, qu'on n'ait pas d'effet enroulé. Ensuite, on va piquer dans la première maille et on fait une maille coulée. Donc, on y va. Ensuite, voilà, donc 2 mailles en l'air pour la hauteur. Et on fait des demi-brides. On pique, on a 3 boucles sur le crochet, on va chercher le fil et on passe dans les 3 boucles. Donc ça, je fais ça donc tout le tour. Des demi-brides tout le long du tour de mon snood. Ok, donc là j'arrive à la fin. Donc, on a tout travaillé en demi-bride. Donc là on arrive au deuxième rang. Donc déjà on va conclure ce tour avec une maille coulée ici. Voilà. Donc ça, vous avez vu, hein, je ne vais pas passer dans les 2 mailles, mais sur ce qui est derrière. On y va, sur le petit bout de fil derrière, il est relié à cette maille. Et là, je vais toujours travailler en fait au niveau de ce fil que vous avez juste en dessous de la maille.
Donc vous avez vu, c'est sur l'arrière du travail parce qu'on travaille en circulaire. Hein. Mais vous voyez, vous avez ce fil en dessous de la maille. Et vous allez voir très vite, hein, il est vraiment facile à trouver. Celui qui est juste après le brin de la maille, le brin arrière ici. Et vous allez travailler ça tout au long du tour. Donc vous avez vu, ça vous crée un décalage et ça pousse le dessin de la maille, donc le V de la maille vers l'avant du travail. Et c'est pour ça que vous avez cet effet de vos mailles qui font l'effet tressé comme ceci, donc l'effet comme un jersey en droit. Voilà, après bon, on fait ça tout le long du tour. Ok, on arrive à la fin du tour ici. Et pour fermer, donc là je vais piquer toujours au niveau de ce brin, hein, en dessous du brin de la maille, du brin arrière de la maille. Et on commence avec 2 mailles en l'air et on poursuit. C'est-à-dire que je vais à chaque fois crocheter au niveau de ce brin qui est en dessous du brin arrière de la maille. Voilà, donc après, bon, j'ai terminé mes rangs. Donc on a, voilà, donc le bel effet avec les points. Donc il reste pas beaucoup de fils, en tout cas. Donc là on arrive donc à la fin. Donc ce sera on va finaliser maintenant le snood et on va travailler en maille serrée pour cela. Donc une maille en l'air. Et je continue hein, toujours au niveau de ce brin, en dessous de la maille. Donc on va à chaque fois au-dessous de ce brin crocheter des mailles serrées. Donc ça nous permettra de finaliser le snood et de faire un petit rappel par rapport au début. Donc comme ça on a quelque chose de bien proportionné. Ok, donc là on a terminé le dernier tour en maille serrée, on va pouvoir le conclure avec une maille coulée également. Et on finit hein, comme on l'a toujours fait, donc c'est-à-dire qu'on pique toujours au niveau du même brin que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Voilà, donc après on n'a plus qu'à sortir ce fil et puis couper, donc raccourcir. Donc on va plus de coudre et coudre. Donc le fil de début, le fil de fin. Voilà, il n'y a pas beaucoup de travail au niveau des coutures et ça vous fait un snood simple. Voilà, facile à faire, rapide à faire, bien épais. Donc voilà, vraiment aussi doux et agréable au toucher. Un point sympa. Donc voilà, si jamais vous ne tricotez pas, ben vous pouvez aussi voilà, quand même avoir un effet tricot dans vos travaux. J'espère vraiment que ce snood vous plaît. Voilà. Il est vraiment, je trouve vraiment mignon. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!